nyt on. Yhteisten muistojen lähellä on. Aika taas haaveiden taivaisiin. Yhdessä tanssimme unelmiin. Yhteisen valssimme kauas pois arkien huolista kohti onnea päin. Kultaiset ruusut jos soisi, hellin tuntein sulle ne toisin. Oikein hopea varsilla, timantit lehdillä loisteen silmi saisi. Ei timantti ruusuja mulla, saanhan rakkain luoksesi tulla. Sulle kauneimmat ruusuni annan, ruusut rakkauden. Kauas pois arkien huolista kohti onnea päin. Kultaiset ruusut jos soisi, hellin tuntein sulle ne toisin. Oikein hopea varsilla, timantit lehdillä loisteen silmi saisi. Ei timantti ruusuja mulla, saanhan rakkain luoksesi tulla. Sulle kauneimmat ruusuni annan, ruusut rakkauden. Comme vous l'avez tous constaté, j'en suis sûr, le fardeau de mes travaux s'est considérablement alourdi depuis peu. En conséquence, j'ai décidé d'engager un assistant. Il se nomme Monsieur Edward Hyde. Il n'y a là aucun sujet d'inquiétude, assurément. C'est un jeune homme remarquable en tout point. Vous avez vu son visage? Non, je n'ai vu que ses yeux. Le plus fascinant chez un homme, c'est parfois la bête qui sommeille en lui. Marie Riley. Je crois que nous avons eu assez de sensations fortes pendant la soirée. Fermez la porte derrière vous. Julia Roberts, John Malkovich. Marie Reilly, samedi 10, 23h, Stephen Frears bouscule les interdits du Dr Jekyll. Cyberflash, on est allé à la rencontre de Mark Andreessen, le jeune fondateur de Netscape, et puis on a joué à Exxon 2 et à Duke. Yeah! Doom-like. Décidément, Doom n'a pas fini de faire des petits. Après une première génération qui se contentait de cloner Doom en y ajoutant quelques innovations, voici qu'arrive la deuxième génération, celle des clones qui se clonent eux-mêmes. On pouvait craindre que ces mariages consanguins finissent par aboutir à des softs complètement dégénérés, mais il n'en est rien. La preuve aujourd'hui avec deux visions complètement différentes du Doom-like, Exen 2, la suite de, devinez quoi? Exen, oui, bravo!
et Duke à Washington a cédé de scénario pour Duke Nukem. Le parti pris de Hexen, c'est d'ajouter une bonne dose de jeu de rôle aux ingrédients du Doom-like classique. Contrairement aux autres clones de Doom qui se contentent de changer les décors, Hexen 2 vous propose d'incarner un personnage dont les caractéristiques évolueront au fil de l'aventure. Paladin, croisé, assassin ou nécromancien, chaque type de personnage a ses propres forces et faiblesses et manie différentes armes et pouvoirs magiques. Un adepte de la magie, par exemple, congèlera son adversaire à coups de baguette magique avant de l'achever d'une chicknode. Tandis qu'un guerrier utilisera une méthode, disons, plus directe. Ajoutez à cela un zeste de jeu d'aventure avec des objets à trouver et des sorts à concocter à l'aide d'ingrédients et vous obtenez un Doom-like plus fin que la moyenne. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas vous défouler. Au contraire, Hexen a aussi son petit côté hooligan qui vous permet de tout péter, les pierres tombales, les bancs, les charrettes, les plantes vertes, et j'en passe, et même les moutons. Le pauvre. Sur ce terrain-là, les partisans de la bonne grosse castagne préféreront sans doute une valeur sûre comme Duke Nukem qui a fait ses preuves. Duke à Washington marque le grand retour de Duke avec ses fameux Who Get Some, qu'on pourrait traduire en français par Qui en veut. Cette fois, les extraterrestres ont envahi Washington et enlevé le président, rien que ça. L'occasion pour vous de visiter l'arme au poing, la Maison Blanche et quelques grands monuments américains comme le Memorial Lincoln, où fut tournée une scène de Forrest Gump et dont le fameux bassin vous réserve quelques surprises. On se régale à visiter les couloirs de la Maison Blanche et ses pièces les plus célèbres comme le bureau ovale ou la salle de presse et surtout à découvrir les passages secrets qui s'y trouvent. Même chose au siège du FBI dont les sous-sols regorgent de bestioles planquées là par le gouvernement. Mulder et Scully ne sont pas loin. À part le décor, donc rien de bien nouveau, mais on retrouve vraiment avec plaisir les petits détails qui ont fait le succès de Duke, comme les caméras de surveillance, les conduits d'aération et une chouette panoplie d'armes, toujours les mêmes. Bref, que vous soyez amateur de fun pur et dur ou que vous préfériez un Doom-like un peu plus élaboré, Duke à Washington et Hexen 2 vous offrent chacun de quoi passer quelques nuits blanches. Alors, choisis ton camp, camarade, et suce à l'ennemi. Let's rock! Rencontre. Quoi? Marc Andreessen qui vient en France? On a enfin rencontré le célèbre fondateur de Netscape pendant la convention de ses développeurs à la Défense. On a plein de choses à lui demander et on commence tout de suite par la guerre avec Microsoft. Depuis 2 ans, Netscape et Microsoft sont en concurrence sur les logiciels pour se connecter à Internet. Un énorme et tout nouveau business. Alors, comment ça se passe? Microsoft vient d'inventer un acronyme, NOISE, N-O-I-S-E, pour désigner leurs concurrents. NOISE pour Netscape, Oracle, IBM, Sun et les autres. On adore cet acronyme et on l'utilise aussi. Eh ben, Microsoft qui appelle Netscape et les autres concurrents Noise, ça veut dire bruit. Qu'en pense le président de Microsoft France? Alors ils font certainement du bruit, comme le suggère ce mot en américain. Cette référence est une abréviation effectivement des initiales de ses compétiteurs. Donc je crois qu'on prend chacun de nos concurrents très au sérieux. On le fait depuis plus de 20 ans que Microsoft existe. Et je crois que c'est l'un des enjeux de notre société. Netscape est une société qui a innové sur Internet depuis sa création et est une société que l'on prend très au sérieux et avec laquelle nous serons amenés à livrer un certain nombre de batailles compétitives dans les mois et les années qui viennent. Mais au fait, qui est-ce qui bénéficie au final de la compétition Netscape et Microsoft? On est dans une vraie compétition avec Microsoft, dans plein de domaines. Mais en fait, ce sont nos clients qui en profitent, parce que beaucoup de nos clients sont aussi des clients de Microsoft. Et pour Microsoft, il faut donc rester dans la compétition pour satisfaire leurs clients. On a un point d'accord avec Netscape, c'est que le fait d'avoir une émulation entre différents acteurs sur un marché, ça a toujours été le cas, permet aux consommateurs d'en tirer des avantages. Et ben voilà, qui est-ce qui gagne? Et là, ils sont d'accord tous les deux, c'est nous, les utilisateurs. Allez, on retourne voir Marc Andreessen pour une fois qu'il est en France. Alors Marc, vous faites quoi, vous, avec le net, au fait? À Netscape, toute notre société est bâtie sur Internet. On est en quelque sorte une société virtuelle. J'utilise le net pour communiquer avec mes collègues, pour voir les plannings de développement, pour participer aux discussions sur les nouveaux produits, pour lire des nouvelles, pour chercher tout ce qui se passe dans le monde, dans l'industrie, bref, pour rester informé. Mais avant, vous vous souvenez, on disait que l'ordinateur, ça permettait de sauver des arbres. Et en fait, c'est le contraire. Et aujourd'hui, on dit qu'Internet, ça permet de gagner du temps. Mais vous en pensez quoi, vous? C'est vrai?
On verra. C'est vrai, il y a 10-15 ans, on prédisait que les bureaux n'auraient plus de papier. Et en fait, on croule sous le papier, parce qu'on a besoin d'imprimer beaucoup plus de trucs qu'avant. On verra, les gens ont vraiment l'air d'aimer Internet pour communiquer, pour travailler. Et ça augmente tous les jours. Ça double tous les 8 mois, tous les 12 mois. 80 millions de connectés dans le monde. Et ça continue toujours d'augmenter. Le problème de l'email, c'est un peu comme le problème du papier. On est envahi. J'ai environ 200 emails par jour et je sais que les gens à qui j'envoie des emails, eux aussi ont 200 emails par jour. Alors quand je veux vraiment avoir une réponse, eh bien je les appelle au téléphone parce que je sais qu'ils ne liront pas mon mail avant 3 jours. Ça, c'est un problème qu'il faut qu'on résolve avec un soft. Eh ben, le futur d'Internet, c'est des logiciels pour utiliser moins Internet. En tout cas, pour l'utiliser mieux. Bonsoir. Je vous dis à demain. Bise numérique. Vendredi 9, dès 20h35, cascade de sueur froide avec Catherine Destivelle. Grimper une cascade aussi longue, c'est comme faire une grande course en montagne, que ce soit aussi grand et que ce soit l'inconnu, et de savoir que personne n'est venu là avant, c'est ce qui me plaît, moi. Si vraiment il neige beaucoup, cette cascade c'est un entonnoir, toutes les avalanches vont se rassembler dedans. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. 21h30, jetez-y un œil mais n'y mettez pas les doigts. Regardez-la bien comme elle est belle, cette vipère de la mort. Un corps très court et épais, une tête large et plate, en forme de triangle. En ouvrant ainsi la gueule, le taipan ne cherche pas à faire peur à sa proie. Il remet ses crocs en place. Vendredi 9, de la cascade au serpent mortel, Canal+ de doc, 3 fois plus de frissons. Pour nous, Tibétains, nous commençons maintenant l'année 2124. L'existence du peuple maya est de 5113 années. Le monde a été créé il y a 5757 ans. Quoi 2000 Vous voulez dire il y a 20 000 ans? Pour en finir avec l'an 2000, rien de tel que d'aller voir quel temps il fait chez nos voisins. Martine Fessel veille à rattraper le temps perdu en rajoutant une seconde supplémentaire à peu près tous les 6 mois. Les gardiens du temps, la meilleure façon de remettre les pendules à l'heure, mercredi 14, 22h35.